Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat du match en statistique Feyenoord Rotterdam contre Bayer Leverkusen et le Bayer Leverkusen l'a emporté 4 buts à 0 à l'extérieur, un match rondement mené par Leverkusen qui menait même 4-0 à la mi-temps. Alors on va revenir sur les buteurs et les minutes des buteurs, on verra également les statistiques en détail des deux équipes afin de définir, voir le scénario, le déroulé de ce match, quelle équipe a été la plus forte. Les stats vont parler et ensuite on terminera la vidéo sur le calendrier de ces deux équipes et quelle équipe elles vont affronter à la prochaine journée. Ça va être intéressant de voir la suite de cette compétition. Alors c'est parti, donc 4-0 pour les Leverkusen, ça fait mal à Rotterdam, ça fait une sacrée défaite chez eux. Alors Wirtz a marqué pour les Leverkusen à la 5e minute, Grimaldo a doublé la mise à la 30e minute, Wirtz a remarqué à la 3e but à la 36e minute, puis Wellenreuter contre son camp a marqué à la 44e minute. Les Leverkusen a été très incisif, ils ont marqué vraiment assez facilement. Avec des belles actions collectives, ils ont retrouvé un petit peu l'allant de l'année passée avec leur super jeu collectif. Et c'est vrai que Feyenoord Rotterdam a coulé tout simplement. Alors ils ont marqué, je crois, un ou deux buts refusés pour des hors-jeux Rotterdam, qui sont pas valables. Ils ont essayé de pousser en deuxième mi-temps, mais ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Et les Leverkusen a contrôlé la deuxième mi-temps. On va aller voir quand même les statistiques et essayer de comprendre un petit peu ce match. Pourtant, en possession de balle, c'est 50% pour Feyenoord et 49% pour le Bayer Leverkusen. Passe tentée 519 à 516 pour le Feyenoord. Passe réussie 460-455 pour le Feyenoord. Donc 88% de passe réussie pour le Feyenoord, pareil pour les Leverkusen. Occasion 9 à 7 pour les Leverkusen. Les tirs 12 à 11 pour le Feyenoord. Les tirs cadrés 5-3 pour les Leverkusen. Les tirs contrés 5-1 pour le Feyenoord, les poteaux 1 pour le Feyenoord, 0 pour les Leverkusen et les hors-jeux 3 à 1. C'est vrai que j'ai l'impression que le Feyenoord a quand même été... alors les poteaux non, il n'y en a pas, c'est 0 pardon. Oh, 0 pour les Leverkusen, 0 pour le Feyenoord et 0 pour les Leverkusen. Les hors-jeux 3 à 1, j'ai l'impression que c'est vrai que les Leverkusen, ils ont marqué facilement en première mi-temps. Après, ils ont laissé faire et c'est ce qui fait que ça a équilibré les statistiques. Au final, eh ben, comme vous pouvez le voir, les stats sont assez équilibrés dans les passes, dans les tirs, dans les occasions. Un peu, c'est assez étrange, hein, alors qu'au score, ça fait 4-0. Hein. Allez, on voit les autres stats. On a les corners 6 à 2 pour Rotterdam. C'était surtout en deuxième mi-temps. Les 117 assists pour Rotterdam qui a beaucoup poussé en deuxième mi-temps, mais ça ne servait à rien. Les interceptions 12 à 3, mais pour les Leverkusen. Les tacles 24-18 pour les Leverkusen. Duel gagné 43-40 pour les Leverkusen. Les arrêts 3 pour les Leverkusen, 1 pour le Feyenoord. En même temps, quand on mène 4-0, c'est plus facile de jouer placé et d'attendre les adversaires. Les fautes 8 à 4 pour le Bayer Leverkusen. Les jaunes, donc un jaune pour le Feyenoord et 0 pour les Leverkusen. Aucun carton rouge. Bon, un match, je dirais facile pour les Leverkusen qui a joué avec ses atouts, son jeu collectif en première mi-temps, qui s'est créé des occasions, qui s'est créé des actions, qui s'est créé des buts faciles et ça a été régulé, ça a été un rouleau compresseur. Et puis le Feyenoord après, ils ont essayé de pousser, mais en même temps les Leverkusen les a laissés un peu pousser vu qu'ils menaient 4-0. C'était plus tranquille, on va dire, la deuxième mi-temps. Mais voilà, une belle victoire du Bayer Leverkusen. Alors les matchs de la prochaine rencontre, donc prochaine journée pour ces deux équipes. Le Feyenoord Rotterdam jouera le 2 octobre à 18h45 à Reyron. Alors ça quand même, par contre, ça va être très important parce que Reyron qui a perdu à la dernière minute au PSG, c'est vrai qu'ils ont aussi une défaite dans les dents et qu'ils vont devoir se rattraper. Donc je dirais que les deux équipes vont être un peu sur le même moule, on va dire. Donc ça va être très intéressant. Le Bayer Leverkusen, de son côté, jouera le 1er octobre à 21h et recevra l'AC Milan. Et l'AC Milan, de son côté, a perdu 3-1 contre Liverpool, en menant 1-0 dès le début du match. Et c'était à domicile, donc Leverkusen pourrait confirmer et enfoncer complètement Milan dans cette Ligue des Champions. Milan pourrait se retrouver avec 2 défaites en 2 matchs. Et Leverkusen, avec ce 4-0, se positionne parmi les favoris pour être dans les 8 premiers. Donc voilà, la suite va être très 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 intéressante les amis. Et donc c'était la présentation des statistiques en détail du match Feyenoord Rotterdam contre Bayer Leverkusen, un match qui s'est terminé tout simplement par une victoire 4 buts à 0 du Bayer Leverkusen au Feyenoord Rotterdam. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.